Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la dernière fois, je vous ai parlé dans ma vidéo du conflit israélo-palestinien. Je disais que la terre africaine de l'Ouganda avait été choisie pour abriter un État israélien. Mais que Idi Amin Dada s'était farouchement opposé et c'est ce qui lui a créé tous les problèmes que vous avez entendus par la suite. Idi Amin Dada est un cannibale, Idi Amin Dada mangeait des gens, mangeait ceci, faisait cela, dictateur, hein, tous les noms. Et il y a un internaute qui m'a posé la question de savoir, mais comment se fait-il que l'État d'Israël a été créé en 1947 et que Idi Amin Dada est arrivé au pouvoir aux environs de 1971 jusqu'à 1979, comment se fait-il que lui, il s'est opposé? Oui, c'est vrai ce que vous dites. Mais en fait, je reconnais ma faute, je m'étais mal exprimé. L'État d'Israël, certes, a été créé en 1947. Au fur et à mesure, il y a eu des problèmes. Les problèmes ont commencé. En 67, écoutez bien, en 67, c'est là qu'on va décider de créer, les Nations Unies vont donc commencer à décider de penser qu'il fallait avoir deux États qui se côtoient, Israël et la Palestine, ce qui n'a jamais été respecté jusqu'à aujourd'hui. Et la guerre était intense. Là, les Palestiniens étaient quand même assez forts, ils résistaient, même si les Américains étaient toujours derrière Israël, mais il y avait quand même une forte résistance. Et les forces étaient plus ou moins équilibrées, pas comme maintenant. Hein. On sait qu'aujourd'hui, avec cette dernière crise, Israël va détruire encore le Gaza, ça c'est clair. Et puis peut-être même étendre la colonisation. Donc, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et vu toutes ces difficultés-là, ce que la communauté dite internationale, c'est-à-dire les États-Unis et leurs alliés, il était question que l'on délocalise, hein, que l'on déporte certains juifs en Ouganda, qu'on crée peut-être certainement un deuxième État d'Israël en Ouganda, et puis voilà, pour essayer d'apaiser les esprits, comme ça on ne va plus étendre la colonisation. Voilà l'objectif, c'était celui-là. Pour éviter de continuer à étendre la colonisation, on va leur trouver un autre terrain, où on va prendre d'autres juifs, on va les amener là-bas, et puis ils vont occuper cette partie. Et on avait choisi, dans les années 70, l'Ouganda. C'est à ce moment que Idi Amin Dada, étant président, va donc s'opposer à cette idée. Et c'est ce qui va lui créer tous les problèmes du monde. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le problème, c'est pour ça que j'ai toujours dit, le problème de la Palestine est très complexe. Israël et la Palestine, c'est très très complexe.
Ah oui, vous avez un peuple élu, selon la Bible, hein, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le peuple élu, qui n'a pas de terre, ou qui a seulement un petit bout de terre, mais qui grandit vite. Où est-ce qu'il faut le mettre? Parce que même s'ils occupent aujourd'hui la Palestine, toute la Palestine, ça ne suffira pas pour Israël. Ils auront besoin d'autres terres. Parce que c'est le peuple élu. Et personne n'a le droit de le critiquer. Vous voyez? Donc, ce n'est pas que c'est en 1947 qu'on avait décidé. Non. C'est après 1947, vu l'opposition farouche des Palestiniens et la force qu'ils avaient. C'est là qu'ils s'étaient dit, on va leur donner une autre terre, et on avait choisi une terre africaine. Mais comme Dieu sait nous protéger, eh ben, ils ont inspiré Idi Amin Dada pour éviter de donner ces terres. Au moment où je vous parle, en ce net moment-là, je vous informe que l'un des territoires que l'on veut donner actuellement à Israël pour déporter certains juifs vers là-bas, vous savez c'est quel pays? L'Ukraine. Parce qu'on a fait la liaison entre les juifs et les khazars. Et l'une des parties les plus importantes des khazars, la source même, l'origine des khazars, c'est la Crimée. C'est pour vous dire qu'il y a un lien aussi entre la guerre en Ukraine et ce qui se passe en Israël. Parce que il y a des gens qui pensent que, effectivement, notamment les Américains qui sont toujours à l'afflux, parce que si on amène des Juifs là-bas, peut-être que la guerre sera plus intense, peut-être qu'ils auront plus de moyens pour détruire la Russie. Ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, puisqu'ils veulent faire une guerre proxy, ils utilisent toujours les autres pour faire leur guerre. Voilà ce qui est en train de se passer, en ce net moment, au moment où nous parlons là. On veut déporter certains Juifs. C'est pas officiel, ces choses-là, c'est pas officiel. Mais on en parle, on réfléchit. C'est comme lorsqu'on vous dit, par exemple, que le Sahel, la France voulait en faire une partie, un territoire d'outre-mer. C'est des textes qui existent, mais qui ne sont pas publiés. Il faut être chercheur pour avoir l'information, pour connaître. Et nous n'avions pas souvent eu ces informations, c'est pour ça que je vous les donne. Je veux ajouter une chose. C'est qu'il y a des Juifs qui ont découvert que, en fait, les Juifs ont résidé au Congo démocratique. Est-ce que ce n'est pas pour que demain on puisse prendre des Juifs, les déporter aussi au Congo démocratique? Je n'en sais rien. Mais ça commence comme ça, les gars. C'est pour ça que j'ai trouvé la position de Tshisekedi idiote. Je dis bien idiote, je persiste et je signe. Il n'y a pas plus idiot que ça. Tshisekedi a les mêmes problèmes que les Palestiniens. La RDC, là, c'est le même problème. Le Rwanda est en train d'occuper la RDC. Avec le soutien de qui? Des États-Unis. Ce sont des spécialistes de la destruction, de la déstabilisation. Les États-Unis, c'est le seul pays au monde qui a créé des guerres partout dans le monde, sur l'ensemble des territoires de tous les continents du monde entier. Vous allez en Amérique, vous allez en Asie, vous allez... Les États-Unis ont tenté d'occuper à 2 reprises Israël, et plutôt Haïti. Ils ont pris Haïti à 2 reprises. Les États-Unis, là. Mais c'est parce que nous avons un Dieu kémite qui pense à nous et qui nous protège. Mais s'il n'y avait que les dirigeants macabres, bidons, voyous, ridicules que nous avons aujourd'hui en Afrique, pour la plupart d'ailleurs, mais l'Afrique ne devrait même plus exister. Regardez comment les Africains, hein, vous avez Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire c'est même pire. Les Libanais sont en train d'occuper le terrain. Les mêmes Libanais là,
Ce sont eux qui sont en train de pourrir Haïti. Quelques familles, une dizaine de familles. Quand il n'y a pas un de leurs descendants qui est au pouvoir, vous ne pouvez pas gouverner. Tant qu'il n'y a pas un métis, eux-mêmes ils les appellent les mulâtres. Tant qu'il n'y en a pas qui est au pouvoir, là, il ne peut pas gouverner. Soit il va être victime d'un coup d'État, soit on va le tuer. Aristide. Jean-Bertrand Aristide, qu'est-ce qu'il a subi? Le dernier qu'on venait de tuer là, c'était qui? Un noir. Martelly, c'était un chanteur qui dansait même nu. Michel Martelly. Mais comme c'est un métis, lui, il a gouverné ces 5 ans là tranquille. Avant lui, celui qui était là aussi était un métis. Placé par qui? Par les États-Unis, soutenu par les États-Unis. Voilà comment ça fonctionne. Et les dirigeants africains doivent prendre leurs responsabilités. Regardez la Côte d'Ivoire. Vous avez plus de 100 000 Libanais qui sont les maîtres du terrain. J'étais au Congo il n'y a pas longtemps. Là-bas, si vous avez affaire à un Libanais ou à un Chinois, il vous dit carrément, nous on parle avec Sassou Nguesso, nous on traite avec Sassou Nguesso directement. Donc vous ne pouvez rien nous faire. On n'a pas peur de vous. Les responsabilités des chefs d'État africains, c'est ça. C'est ça qui va conduire à la perte de l'Afrique. Il vous dit, et ce qu'il dit là c'est vrai, hein, il ne parle peut-être pas directement avec Sassou Nguesso, mais il parle avec les gens du pouvoir. C'est-à-dire les décideurs au sein de la police, au sein de la justice. Et quand tu as affaire à eux, si vous allez à la police, non, on ne va pas les toucher. Il y aura un haut gradé qui viendra dire « Stop, arrêtez ». Lui, là, vous ne le touchez pas. C'est comme ça que ça a toujours été. Bien-aimés frères et sœurs, comprenez ces choses-là. Ça, c'est la géopolitique. Et ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous devons être prudents. Parce que si on continue comme ça, nous allons tout perdre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a Bakulervé, il y a Malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais rassurer, je voudrais vous rassurer qu'effectivement, donner des précisions, que l'Ouganda avait été choisi pour accueillir une bonne partie de la population juive, pour créer un Israël, peut-être 2 ou 3, je n'en sais rien. Mais que Idi Amin Dada s'était opposé. Vous voyez ce qui est en train de se passer au Mali? Ceux qui demandent, la plupart des Touaregs, là, ils sont d'origine arabe. Ils veulent créer un autre État. Et ça va que créer des conflits. Vous venez chez des gens, vous ne voulez pas vous adapter à leur culture pour vivre avec eux. Vous voulez maintenant les commander, les dominer. Parce que eux, vous estimez dans vos têtes que eux, ils sont des esclaves. Le conflit du Mali, là, c'est ça. C'est pour ça que tout le Sahel, là, Bazoum, c'est quoi? Bazoum, c'est un arabe. Attendez, écoutez. Bazoum, c'est qui? C'est un arabe. Et qu'est-ce qu'il veut? Qu'on détruise tout le Niger. Que la communauté internationale puisse prendre le Niger. En estimant que les Arabes seront mieux comme ça, là. Non, non. Et on ne peut pas tuer 26 millions. Les Arabes au Niger, c'est 1% l'ethnie de Bazoum. 1% de la population. 1%. Ça signifie quoi? C'est rien du tout. C'est négligeable. Et on nous dit que nous, on est racistes. On pratique la discrimination. Et on arrive à élire quelqu'un qui vient d'une très, très, très grande minorité. Il y a un problème. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, nos dirigeants doivent faire très, très, très attention. On veut créer, dans le Sahel, là, ils veulent créer des États arabes. Parce que ce qu'il y a, Libye, Turquie et autres, là, ça ne suffit pas. Et ils savent que s'ils créent des États arabes, ça va nous créer plus de problèmes.
Et c'est par eux qu'ils continuent à rentrer. Vous avez suivi les accords d'Alger? C'est la pourriture, l'accord d'Alger. C'est la pourriture. Ça, ce n'est pas des accords qu'un État pouvait signer. Mais ça a été signé au moment où le Mali était tellement faible, et celui qui était au pouvoir, là, c'était quelqu'un que eux, ils avaient mis en place. Comme c'est quelqu'un qu'ils ont mis en place, là, ils signent les accords, c'est tout. Il joue le jeu, comme Tshisekedi est en train de jouer le jeu au Congo démocratique. Il est en train de... il a opté pour le pourrissement de la situation pendant qu'il est là. Et quand il va quitter là, celui qui viendra aura plus de difficultés pour mettre de l'ordre. C'est ça qui nous pose des problèmes en Afrique. Ce sont d'abord les Africains eux-mêmes. Ce ne sont même pas les étrangers. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas Israël. Non, c'est les Africains eux-mêmes. Parce qu'ils ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités. Tshisekedi est en train de voir ce qui est en train de se passer dans le Sahel. Il n'est pas capable de prendre ses responsabilités pour dire non, mais attendez, il y a un nouveau partenaire qui peut m'aider à lutter contre ces rebelles et ces terroristes. Parce qu'actuellement, ils sont en train de rentrer maintenant. Il y a Boko Haram, l'État islamique, ils sont en train de rentrer au Congo démocratique, là. Et lui, il est en train de dormir. Il continue à distraire les gens. Il continue à gonfler les salaires des députés, sénateurs, qui, quand ils ont leur salaire, ils ne voient plus ce qui se passe. Le jour qu'ils ne seront plus députés, vous allez voir ce qui va se passer. Pareil qu'en Côte d'Ivoire. Le ministre Kakabe, l'ancien ministre Kakabe, il a quitté le pouvoir. Maintenant, il se met à critiquer Alassane Ouattara. Il ne savait pas ce qu'était Alassane Ouattara. 2 jours après avoir perdu le pouvoir, il se lance dans des critiques, mais alors acerbes, contre Alassane Ouattara. Vous croyez que c'est ça des responsables? Ce sont des gens sérieux? Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.